Bonjour. Ils mettent en œuvre des savoir-faire complexes. Ils produisent des objets uniques. Ils représentent un certain art de vivre à la française. Ce sont les métiers d'art. Ils font partie de notre patrimoine. C'est du Made in France en tradition et innovation. Ce sont des métiers qui font rêver. Alors la belle entreprise se devait de faire un focus sur les métiers d'art. Pour cela, nous recevons Jean-Louis Freyd. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Alsace, section du Bas-Rhin. Ma toute première question, c'est ces métiers d'art. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, les métiers d'art représentent 69 000 entreprises pour 100 000 actifs. Voilà, donc c'est assez important. Et on peut parler de chiffre d'affaires, on parle de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui, effectivement, 8 milliards de chiffre d'affaires, mais je crois qu'il ne faut pas uniquement mettre le prisme sur le chiffre d'affaires. Il y a une chose qui est, à mon avis, plus importante, c'est effectivement tout ce que représentent les métiers d'art. C'est le patrimoine culturel de notre pays. Voilà, un vitrail, un orgue, des dorures dans une cathédrale ne serait rien sans les métiers d'art. Que serait Versailles s'il n'y avait pas les métiers d'art qui seraient intervenus ? Oui, effectivement. Les métiers d'art, on les retrouve partout, finalement. Tout à fait, et heureusement. Ça chatouille l'œil. C'est ce qui fait que la France est sans doute et est le premier pays d'accueil de touristes dans le monde, même si aujourd'hui on est en période de crise. Mais on parle de métiers d'art. Il y a combien de métiers ? Expliquez-nous, parce que... Alors, il y a 194 métiers. Et ensuite, il y a encore une fois, dans les 90 spécialités. Alors, effectivement, il y a des métiers dont les noms ne parleront certainement pas aux auditeurs, mais je les invite à... Oui, j'ai regardé sur une liste: chaumier, gantier, glypticien, mégicier, passementier. Après, il y a ceux qui sont plus connus, ébénistes, et tous les métiers de la bijouterie, parce que quand on est sur la bijouterie, c'est plein de métiers différents. Oui, notamment batteur d'or, qui fait partie effectivement des métiers de l'horlogerie, de la bijouterie, oui. Alors, quand on parle des métiers d'art, on a plutôt tendance à se dire, tiens, on est dans la tradition, mais les métiers d'art, c'est aussi l'innovation aujourd'hui. Les métiers d'art, c'est effectivement l'innovation, même si on travaille avec des gestes ancestraux, on innove également. Je crois qu'on travaille avec le présent et l'avenir. Donc, vous parliez d'innovation. Aujourd'hui, on peut reconstituer effectivement une pièce qui a été créée au XIIIe siècle et la recréer en 3D. Donc, les artisans utilisent la 3D, les nouvelles technologies Ah oui, tout à fait. Oui. Mais je crois que c'est effectivement de cette manière qu'on peut avancer. On ne peut pas continuer à travailler comme au Moyen-Âge. Il faut effectivement évoluer avec son temps. Alors, vous-même, vous êtes sculpteur sur bois. Ce métier, c'est quoi exactement ? Alors, la sculpture sur bois, il s'agit d'embellir le mobilier. Alors, sculpture sur bois, il y a deux spécialités. Il y a le sculpteur sur bois ornementiste et le sculpteur sur bois statutaire. Moi, j'ai appris effectivement ornementiste, c'est-à-dire l'ébéniste me ramène les pièces à sculpter, je réalise la sculpture et après l'ébéniste reprend sa pièce et monte le meuble. Mais là, par contre, c'est effectivement un métier qui est un peu en perte de vitesse, puisque aujourd'hui, il y a très peu de meubles sculptés qui sont encore demandés. Mais je ne désespère pas que ça revienne un jour. Ça peut être demandé, par contre, dans la restauration de meubles. Oui, notamment, j'ai lu aujourd'hui que le Mobilier de France lance une grande campagne de restauration des mobiliers des années 30 à 50. Donc là aussi, je crois qu'il y a du travail pour les artisans d'art. Donc, et pour les sculpteurs sur bois ornementistes, ouais. Que vous êtes. Alors, mais quand même une question. C'est un métier d'art. Pour vous, le déclic, ça a été quoi ? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce métier ? J'ai visité avec mes parents une exposition classique et une foire, quoi. Et là, j'ai vu travailler en sculpture sur bois. Mais c'est là, effectivement, j'ai eu envie d'apprendre ce métier. C'est sur un flash. Voilà, tout à fait, oui. Oui, c'est un déclic. C'est un déclic. Et vos parents, comment ils ont réagi ? Mes parents étaient plutôt satisfaits parce que je faisais partie de ces jeunes qui n'ont pas trop bien travaillé à l'école et qui s'ennuyaient. Et puis le jour où, effectivement, j'ai trouvé ma voie, ça leur a bien convenu, effectivement, que je m'engage dans un métier. Et vous vous êtes formé, et à l'issue de la formation, vous avez plutôt choisi le salariat ou vous êtes tout de suite installé à votre compte ? Non, j'ai continué parce que les métiers d'art, c'est une formation continue. Donc, ce n'est pas parce que vous avez votre diplôme en poche
à l'époque c'était encore 4 ans, que vous êtes formé. Donc je suis resté pendant 2 ans encore salarié pour continuer à me former. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans, mais comme ouvrier à domicile, c'est-à-dire ce qui me permettait d'une part d'avoir un salaire. Et le télétravail avant l'heure. Voilà, on peut dire télésculpture avant l'heure. C'était du télétravail, ça me permettait donc effectivement d'avoir un salaire et de l'autre côté de me permettre de faire des réalisations personnelles. Alors, revenons à l'actualité des métiers d'art aujourd'hui. On est dans une période de crise sanitaire. Est-ce que ça a impacté la profession, les métiers d'art dans leur ensemble ou une partie? Alors, les métiers d'art fonctionnent beaucoup par le biais des salons et des expositions. Donc il y a notamment le Salon du patrimoine qui n'aura pas lieu cette année. Donc, mais les métiers d'art sont aussi des professionnels qui souvent ont du retard dans leurs commandes. Donc ce qui leur a permis de combler un peu ce retard. Et par contre, je crois qu'il faut effectivement, surtout en cette période de l'année, allez voir vos artisans d'art parce qu'ils ont sûrement de belles choses à vous proposer pour la fin d'année. Mais quand vous dites la disparition, effectivement, de nombreux salons et foires ont été annulés. Que peut-on faire? Qu'est-ce que les chambres des métiers de l'artisanat ont fait pour soutenir les artisans? Mais les chambres de métiers mettent en place des salons virtuels. Effectivement, je crois que c'est aujourd'hui une des manières de promouvoir les métiers d'art et on continue néanmoins à les accompagner pour ceux qui ont éventuellement des difficultés pour qu'effectivement, à la sortie de la crise, ils soient prêts à rebondir. Et les chambres, vous avez informé, accompagné tous les artisans sur les aides possibles, potentielles. C'est un travail que vous avez mené pendant cette période. Tout à fait. À partir quasiment dès le départ de cette crise sanitaire, nos collaborateurs ont pris le téléphone et ont appelé les métiers d'art et tous les métiers qui risquaient de souffrir un peu. Et sur le territoire, sur le Grand Est, il y a eu des initiatives particulières qui ont été menées? Il y a une initiative très intéressante qui a été initiée par la Chambre de métiers des Vosges, qui consiste à créer un binôme entre un artisan qui a une vitrine et un artisan d'art. Donc, j'expose un artisan d'art. Effectivement, donc l'artisan d'art va exposer chez le boucher ou chez le boulanger. C'est une solution aux salons qui disparaissent. Oui, effectivement, c'est une solution peut-être, et ça permet aussi peut-être de mettre l'artisan au cœur de la ville, parce que souvent les artisans ne sont pas au centre-ville, mais sont un peu... d'ailleurs, sur tout le territoire, on trouve des artisans d'art, c'est une bonne chose, et ça permet aussi de voir que l'artisan d'art existe sur le territoire tout proche. Donc aujourd'hui, cette initiative qui s'appelle « J'expose un artisan d'art », elle en est où? C'est seulement dans le Grand Est Mais il y avait une réunion de la commission développement économique de CMA France. Effectivement, ça a été évoqué pour le propager sur l'ensemble du territoire. Donc on verra chez notre boulanger, chez notre fleuriste, des œuvres réalisées par des artisans d'art. Donc regardez bien dans les vitrines de vos artisans. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même un regain pour ces métiers, un regain d'intérêt pour ces métiers. Il y a des personnes qui veulent se reconvertir pour donner du sens à leur vie professionnelle. Il faut pour cela qu'on parle formation. Se former au métier d'art, c'est quelque chose qui est facile à faire, qui est complexe. On en est où de la formation dans ces métiers? C'est complexe parce que, comme je l'ai dit, les artisans d'art sont éclatés sur l'ensemble du territoire. Donc souvent, ils ne sont pas proches d'un CFA, parce qu'il y a quand même 55 CFA qui forment le métier d'art en France. Et souvent, ils ne sont pas proches donc, du CFA. Ça pose un problème parce qu'aujourd'hui, la formation se pratique quand même encore dans l'entreprise. D'accord. Il y a le savoir-faire qui se transmet entre c'est la voie royale maître d'apprentissage et l'apprenti, voilà. Ouais, c'est la voie royale pour apprendre les gestes millénaires. Et je rappelle aussi qu'une fois son examen obtenu, il y a 70% des jeunes qui trouvent un travail. D'accord. Ça, je crois que c'est aussi important. Et effectivement, vous parliez de la reconversion. Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous l'avez dit aussi, veulent donner un sens à leur vie et fabriquer quelque chose qui sera pérenne et qui restera pour l'avenir. D'accord. Et alors, sur votre territoire, par exemple, en matière de formation, qu'est-ce que vous proposez sur l'Alsace? Alors, sur l'Alsace, on a tout un panel concernant les métiers d'art. Malheureusement, c'est souvent des petites sections qui sont réunies en une seule. Mais nous avons effectivement en Alsace le Centre national de la facture d'orgue. Donc, il y a tous les apprentis
facteurs d'orgue qui viennent passer leur cours théorique au CFA des Chaux, qui est à 8 km au sud de C'est Strasbourg. peut-être une solution, ça, centraliser les formations, même si c'est compliqué, parce qu'il y a quand même plus de 190 métiers d'art. Oui. Oui, mais je crois qu'on peut mettre certains métiers ensemble. Moi, quand j'ai fait mon apprentissage, j'étais avec les doreurs, les tourneurs, et il y avait encore... Bref, et les factures d'orgue, ouais. Voilà. Donc les synergies Voilà, entre métiers. voilà. Et c'est une solution, ça. C'est selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la formation et même l'attractivité de ces métiers auprès des jeunes? Mais la formation pour l'améliorer, je crois qu'il faut effectivement créer, sous l'égide de CMA France, une filière des métiers d'art. Je crois que c'est effectivement important. Et puis la formation aussi par des modules spécifiques aux métiers, et puis naturellement par la digitalisation. Ça, je crois aussi, c'est l'avenir pour nos métiers, parce que ça va être trop compliqué de réunir tous les jeunes en un seul endroit, à un même moment. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait près de 55 CFA qui formaient Oui. à 67 spécialités, plus de 5000 apprentis 5500, oui. sur ces métiers. Est-ce que quand on se forme à ces métiers, on apprend à créer son entreprise pour s'installer un jour à son compte? Alors, on apprend le métier et le geste du métier. Ensuite, effectivement, pour créer son entreprise, on les incite à s'adresser aux chambres de métiers de leur secteur. Et là, les chambres de métiers sont tout à fait outillées pour aider un artisan d'art à monter son entreprise et aussi à lui expliquer quelles sont les voies qu'il faut choisir et les débouchés qu'il peut trouver. Alors justement, sur les débouchés, alors pour les jeunes apprentis qui cherchent, quels sont les métiers où il y a une demande de jeunes apprentis sur ces professions? Mais aujourd'hui, par exemple, les tailleurs de pierre ou les charpentiers sont en demande d'apprentis dans leur secteur. Et bon, effectivement, il y a eu ce dramatique incendie de Notre-Dame qui tout à coup a fait souvenir nos édiles que les métiers d'art, c'est important. Mais je souhaitais aussi rappeler qu'en France, on a plus de 40 000 monuments historiques qui souvent sont dans un état déplorable. Et là, il y aurait du travail à donner aux entreprises et aussi à pérenniser certains métiers. Je crois que c'est aussi important. Parce qu'il y a effectivement, il y a Notre-Dame, c'est dramatique, je le répète, mais il y a aussi beaucoup d'autres bâtiments historiques qui seraient à restaurer. Et par exemple, sur votre territoire, il y a un facteur d'orgue, on cherche des apprentis. Oui, mais pas uniquement sur notre territoire, sur l'ensemble. Sur le plan national, aujourd'hui, il y a encore une douzaine de postes d'apprentis qui sont disponibles. Vous l'avez entendu, hein, si vous êtes jeune, il y a un métier d'avenir, c'est facteur d'orgue. Il y a une douzaine de postes là à prendre là tout de suite, ouais. Et vous aurez. Il faut aller découvrir. Comment découvrir? C'est quoi le mieux pour découvrir ces métiers finalement pour des jeunes qui nous écoutent? Mais aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué, mais il y a des émissions, notamment celle de Stéphane Bern, qui fait effectivement, qui présente de nouveau tous ces métiers un peu qu'on dit rares, et ça déclenche souvent des opportunités pour les jeunes. Comme ça l'a été pour vous. Comme ça a été pour moi, tout à fait. Alors après, en matière de... Parce qu'on est dans le label entreprise, on parle de création d'entreprise. Si on est dans ces métiers, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier des chambres sur ces professions? Parce qu'on ne s'installe pas plombier comme on s'installe... sculpteur sur bois, j'imagine. Oui, il y a un accompagnement, puisque dans chaque chambre, il y a un référent métier d'art qui effectivement peut accompagner l'entreprise qui souhaite, enfin le chef d'entreprise qui souhaite créer son entreprise, le créateur, oui. D'accord. Et après, vous les aidez même dans les aides à la gestion, parce que c'est quand même une gestion d'entreprise un petit peu particulière. On passe beaucoup de temps à créer et moins de temps à vendre. Ça, c'est le problème de tous les artisans. C'est effectivement entre ce qu'on réalise à l'atelier et puis le problème de ce que j'appelle vulgairement la paperasserie. Là aussi, peut-être, il faudra un jour faire un effort pour alléger tout ça, parce que nous sommes avant tout des artisans et pas des
des gratte-papiers. Vous êtes des créateurs. Et après, est-ce que les chambres peuvent aider les professions, les métiers d'art? Par exemple, les aides à l'export, c'est quelque chose que vous avez développé parce qu'on est quand même le porte-drapeau en France d'un certain art de vivre qui est basé sur ces métiers d'art. Oui, et je crois qu'il faut continuer à le perpétuer, comme ça a été déjà dit. Alors là aussi, dans les chambres, il y a aussi un agent qui est spécialisé sur l'export ou même sur le transfrontalier, qui aide les artisans parce que c'est parfois compliqué en fonction des pays où on souhaite aller à remplir toutes les demandes, tous les papiers nécessaires. Donc là aussi, il y a une aide spécifique pour Et ça marche, par exemple, sur votre département, les artisans et les métiers d'art commencent à exporter et ils sont tentés par l'expérience? C'est pas fait pour tous les métiers, bien évidemment. Non. Effectivement, il y a, actuellement peut-être moins, mais effectivement, il y a des missions qui vont vers les Émirats, qui exposent. Alors, je ne vais pas parler de la facture d'or, puisque sinon, on va se focaliser là-dessus. Mais il y a des métiers, notamment un vitrailliste qui expose dans les Émirats. Si. Et là, il est aidé effectivement par la Chambre de métier. Donc, vous accompagnez individuellement les professionnels qui sont dans les métiers d'art pour éventuellement développer leur chiffre d'affaires et se faire connaître à l'étranger. Écoutez, félicitations. On arrive en fin d'émission. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans une de ces professions? 2 conseils. Donc, oui, effectivement, donc vis-à-vis des jeunes, mais aussi des moins jeunes qui aujourd'hui s'ennuient dans leur métier. Dans les métiers d'art, on peut s'éclater. Non, il faut le savoir. Venez nous rejoindre et vivez votre passion. Et ensuite, à l'ensemble du public, allez visiter les ateliers des métiers d'art. Parce que je crois que c'est important là en cette fin d'année où la période des cadeaux approche. Il y aura plein de belles choses à vous proposer. Monsieur Fred, merci infiniment. Si vous voulez en savoir plus sur les métiers d'art, eh bien, allez sur le portail de CMA France, artisanat.fr. Vous trouverez les adresses de toutes les chambres de métiers de l'artisanat de France. Et il y a même une page avec le focus métier et un document à télécharger avec la description des plus de 190 métiers. Ça vaut le détour parce qu'il y a des métiers que je ne connaissais même pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Label Entreprise. Au revoir.